Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'une petite alimentation par Colink, la Core RGB en 700 watts. Une alimentation qui mise beaucoup sur son RGB, qui propose une classique certification 80+, une garantie de 2 ans, des câbles plats mais non modulaires, un ventilateur de 120 mm et tout ça pour un tarif de 59,90 €. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec la petite boîte pleine de couleurs puisqu'on est sur du RGB. On retrouve les marquages de la marque, on retrouve la référence du modèle Core RGB 700 watts, ATX Series Power Supply. On a une petite image de l'alimentation qui montre du RGB, le logo 80+ classique puisqu'on est sur une certification 80+. Enfin, on a un petit logo qui indique qu'on a une garantie de 2 ans. Au niveau du bundle, c'est plutôt chiche. On a 3 colliers, les 4 vis pour fixer l'alimentation à l'intérieur de votre boîtier, et on a ce petit dispositif, c'est en fait une sorte d'autocollant qu'on va pouvoir appliquer au-dessus de la zone RGB pour pouvoir changer le motif. On a plutôt un motif spirale informatique de base, enfin spirale circuit imprimé, et on pourra passer à des grillages si on le désire. On découvre maintenant ce bloc d'alimentation. Sachez que ce dernier n'est pas modulaire, tous les câbles restent donc attachés au bloc. Le bloc fait 1210 grammes sur notre balance, 1,2 kg, c'est donc relativement léger. On va retrouver sur le dessus une grille plutôt bien aérée avec en dessous un ventilateur de 120 mm. Sur le côté droit, on va avoir la zone RGB avec ce dont on vous parlait, l'autocollant qui reprend la forme d'une spirale via des circuits imprimés et avec le logo de la marque au centre. À l'arrière, on va trouver une grille d'extraction avec le dispositif pour mettre le cordon d'alimentation et ici le bouton qui va permettre la gestion du RGB. Sur le côté droit, on va retrouver les caractéristiques techniques du bloc. Alors, on va faire un petit reverse pour qu'on puisse voir tout ça correctement. On est sur un bloc qui est certifié 80+. On va avoir un 3,3 V de 18 ampères, un 5 V de 15 ampères. Et ensuite, on va avoir un rail 12 volts de 48 ampères qui va proposer 576 watts de puissance en combiné. Donc, on est sur 700 watts de puissance. Attention, sur le 12 volts, on a uniquement 576 watts. Comme on vous le disait, l'alimentation n'est pas modulaire. On a donc des câbles qui resteront toujours emprisonnés avec le bloc. On a des câbles plats absolument partout, tous intégralement noirs. Au niveau des connecteurs, on va retrouver un 24 broches ATX, un 4/8 pins CPU. Attention, on n'en a qu'un seul, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas mettre de la carte mère ultra haut de gamme, parce qu'on a beaucoup de cartes mères ultra haut de gamme qui sont avec un 8 pins plus un 4 pins, ou alors carrément en dual 8 pins. Ici, c'est un seul connecteur 8 pins, donc ça s'adresse plutôt aux configurations entrée, milieu de gamme. Ensuite, on va avoir 2 brins avec à chaque fois, alors comme c'est pas modulaire, avec à chaque fois 2 connecteurs PCI Express 6/8 pins. On pourra donc driver 2 cartes graphiques, ce qui est assez rare aujourd'hui. On va ensuite avoir un brin avec 2 prises SATA, un second brin avec 3 prises SATA, un troisième brin avec 2 prises SATA et une prise Molex. On en termine de la découverte de cette petite alimentation Core RGB par Colink avec l'alimentation allumée et donc le système RGB en route. Le système RGB est sur le côté. On a un autocollant amovible en fait qu'on pourra changer. Alors on vous montre. Voilà, c'est un petit autocollant. Derrière, on a un diffuseur qui est entièrement mat et on pourra changer si on a envie la petite fenêtre pour par exemple passer à ce modèle, ou alors vous pourrez tout simplement ne pas avoir de fenêtre si vous le désirez. Vous voyez, c'est facile, c'est rapide, c'est juste avec un petit double face. Après, on pourra changer la couleur du RGB, bien sûr, puisqu'on a un bouton à l'arrière. On clique comme ça et on va pouvoir faire défiler les différents modes. Arrêter bien sûr les diodes et après repartir sur différentes couleurs et différents cycles. Donc pas mal de possibilités. Donc on a toutes les couleurs fixes. Ensuite, on va voir les couleurs qui défilent les unes après les autres. Le mode licorne arc-en-ciel. Ensuite, on va voir le mode breathing, le mode respirant.
Donc là aussi avec différentes couleurs. Et enfin après on va repasser sur différents modes avec toutes les couleurs. Bref, vous avez vu, on a un petit bouton et on fait ce qu'on veut. L'avantage c'est aussi qu'on a le connecteur RGB pour la carte mère. Ce qui fait qu'on pourra aussi piloter le RGB via la carte mère pour assortir les couleurs de votre carte mère à cette alimentation. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoland.com pour toutes nos news et tous nos tests et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.